Je suis absolument convaincue effectivement que tout le monde a la capacité de produire quelque chose, de s'affirmer, de se révéler, dans toutes les études en général, mais ingénieurement. Comme on est pluridisciplinaire et comme on a un éventail de connaissances à mobiliser qui est très large, forcément à un moment donné, il y a quelque chose qui va susciter de l'intérêt, peut-être un peu de passion, et qu'ensuite, quand on est passionné, on s'intéresse de façon très très fine à un sujet. Ma mission d'enseignante est divisée en plusieurs tâches, plusieurs activités. Donc il y a des missions de transmission, il y a des missions de partage, d'accompagnement qui sont vraiment liées à l'enseignement. Et puis il y a aussi des missions qui sont en lien avec le transfert des activités de recherche et des résultats de recherche vers les étudiants. Pour moi, la mission d'enseignement, elle va au-delà de l'apprentissage et du transfert de connaissances. C'est aussi un accompagnement qui est très fort. Et donc en fait, on a ouvert la licence génie urbain cette année. Donc c'est une année d'exploration, de découverte, mais mutuelle, parce qu'aussi on découvre ce type de public, donc c'est assez atypique. Et puis on va jusqu'à des enseignements sur des étudiants de master 2, qui eux sont plutôt habitués, ont emmagasiné beaucoup de connaissances et de compétences. Donc l'accompagnement est très différent, donc ce sont des missions différentes, mais tout aussi intéressantes. Ça fait 20 ans cette année que j'enseigne à l'université, donc je suis passée par plein d'expérimentations. J'ai commencé par des méthodes d'enseignement classiques très descendantes. J'arrive avec un cours, un diaporama, et j'assène ça à des étudiants pendant 1 heure, 2 heures. Et puis depuis une dizaine d'années, j'ai exploré plein de méthodes pédagogiques ou d'ingénierie pédagogique différentes. Beaucoup en mode projet, donc mode projet qui peut être sur un projet d'aménagement d'urbanisme, mais un projet aussi en lien avec d'autres enseignements plus techniques, plus sociaux. Ça dépend de la commande et ça dépend aussi de l'interaction qu'on peut avoir avec d'autres enseignants, parce qu'on travaille beaucoup en équipe et donc l'idée c'est de mutualiser et de ne pas rester en silo. Et puis il y a des enseignements plutôt divers où on va sur le terrain. On fonctionne beaucoup par l'observation, on a la chance d'être en région Île-de-France, donc en fait notre terrain de jeu par rapport à l'Île-de-France est quasi infini, et donc on explore ces terrains-là, et on fait beaucoup de pédagogie inversée, donc soit via l'observation, mais aussi en fonction des niveaux, avec des podcasts, des vidéos, des séries qu'on prend comme support, qu'on analyse, et sur lesquelles ensuite on fait les liens avec de l'enseignement classique. C'est déjà sa réussite. Donc s'il est réussi, ça veut dire que j'ai réussi. Et ce qui peut être très intéressant dans les formations pour lesquelles on peut accompagner les étudiants sur plusieurs années, c'est de les voir se révéler, de les voir prendre confiance en eux. Et voilà, quand on voit des petites étincelles et quand on voit des sourires apparaître parce qu'ils comprennent, c'est gagné. C'est être capable d'apporter un sujet, d'apporter les connaissances qu'on peut avoir sur ce sujet-là, qui peuvent être des connaissances hyper précises, parce que quand c'est en lien avec nos sujets de recherche, ça peut être très précis, pointu et peut-être un peu trop innovant par rapport à ce qu'ils attendent, eux, notamment par rapport à leur projet professionnel. Mais l'idée, c'est qu'ils soient capables de capter quelque chose qui pourra leur être utile sur du très court terme ou sur du long terme, pour le capitaliser et ensuite l'expérimenter eux-mêmes. Et ce qui me plaît dans cette transmission, c'est d'être capable de donner de la connaissance, si j'y arrive, mais surtout d'entendre les questionnements qu'ils peuvent avoir et puis de ne pas savoir répondre, d'aller faire des recherches et de revenir vers eux en disant que bon, c'est pas tout. Donc la transmission, en fait, elle va dans les deux sens. Il y a plein de façons de faire. Il y a des méthodes que je vais qualifier classiques, qui sont par exemple d'utiliser des articles scientifiques pour montrer l'évolution en fait, d'un positionnement sur une question scientifique relativement large. Et puis il peut y avoir des visites particulières qui sont faites dans le cadre de colloques. Donc, par exemple, à l'université Gustave Eiffel, il y a des colloques qui sont organisés sur la thématique de la ville, qui est la thématique du génie urbain. Et donc, en fait, on les amène participer à ces conférences-là. Et puis ensuite, de façon beaucoup plus personnelle, moi j'ai des enseignements qui sont en lien avec mes activités de recherche. Et donc, en fait, je leur propose des illustrations d'études de cas pour leur montrer où est-ce qu'on en est, et en disant que c'est pas fini, en fait, on est encore en train de se questionner. Et donc, l'idée, c'est de leur dire que peut-être eux, en tant qu'usagers, habitants de la ville, ils ont peut-être observé des choses qui les questionnent, que moi, j'ai pas vécu. Et donc, l'idée, c'est d'échanger là-dessus. En fait, l'université Gustave Eiffel nous donne la possibilité de développer beaucoup de choses en phase d'expérimentation ou pas. Donc ça veut dire qu'on peut aussi consolider ces expérimentations-là
Donc en fait, elle va nous donner la possibilité d'accéder à des ressources financières particulières pour développer des projets. Elle nous donne aussi la possibilité de nous appuyer sur des ressources. Donc j'ai parlé tout à l'heure du Centre d'innovation pédagogique et d'environnement numérique, qui est vraiment une équipe sur laquelle on peut compter et qui sait aussi aller chercher des méthodes et des outils qu'on ne connaît pas, donc qui nous font gagner beaucoup de temps. Ils vont découvrir une formation qui est pluridisciplinaire, donc qui ne fait pas que l'afficher, mais qui l'est effectivement, qui va venir croiser des matières à la fois sciences humaines et sociales. Donc on va faire de la sociologie, de l'aménagement, de l'urbanisme. Et au fur et à mesure, on va monter avec des approches en termes d'archi. Et on va croiser ça avec du génie civil, des méthodes de construction, pour essayer de répondre aux vrais besoins actuels qu'il y a sur les villes au sens large. Parce que on se rend compte qu'il y a des interactions qui existent dans le fonctionnement d'une ville, et donc nous, on l'appréhende à travers le génie urbain. A priori, pour cette formation-là, il faut être curieux, il faut avoir envie de découvrir les choses, envie de travailler en équipe, parce qu'on travaille beaucoup en équipe, en fait, c'est pas une approche solitaire du tout. Donc il faut être à l'écoute, il faut partager, et puis il faut avoir envie d'observer des choses pour pouvoir se les approprier et surtout construire soi-même son image. Donc en fait, j'ai envie de dire que n'importe quel élève de lycée peut intégrer les études de génie urbain parce qu'il est déjà un praticien de la ville, donc il a déjà une façon d'appréhender son quotidien, il va peut-être le regarder différemment, et puis l'idée c'est de faire lui des propositions en fonction de ses besoins.